Bah, que d'aventure, hein. Franchement, aujourd'hui, grosse journée, très grosse journée. J'ai fait beaucoup de vidéos sur ce qui s'est passé aujourd'hui. Parce qu'en gros, bon, on va commencer par le commencement, hein. Du coup, je me suis levé ce matin, tranquillou, et j'ai voulu partir faire ma petite rando comme j'avais prévu hier. Sauf que bah, déjà, il faut prendre un petit déj. Et un petit déj conséquent, parce que vu ce que j'avais prévu de faire, et bah, fallait au moins que je puisse tenir jusqu'à 14 heures, j'avais prévu. Parce qu'en gros, j'avais 2h15 de marche, aller, 2h15 de marche, retour. Sauf que je fais de la photo, donc on va plutôt arrondir à 3 heures, le temps de s'arrêter toutes les 5 secondes pour faire des photos. Plus des vidéos, bien sûr, parce que bah, du coup, j'ai aussi essayé de faire un peu de vlog et vous raconter ça. Et bah, du coup, ça s'est bien passé jusqu'à un certain point. Donc j'ai pris mon petit déj et puis je me suis habillé, j'ai mis mes chaussures de rando et je suis parti. Je suis parti aux environs de 10 heures pour marcher. Donc de 10 heures, à partir de 10 heures, on compte 2h15 pour arriver en haut. Donc c'était 5 Five Fingers. C'était le nom qui avait marqué sur Google Maps et les sites que j'avais vus qui me donnaient envie d'y aller. Et bah, du coup, je suis parti à 10 heures et j'arrive. Donc il y a un petit chemin à faire, passer par la gare, traverser le rivière, je sais pas trop ce que c'est, qui s'appelle Traun, donc rapport à Obertraun, je suppose. Et puis on arrive à une station de sport, d'où partent des bus, il y a un truc d'escalade, du basket, du foot, etc. Et puis on monte, et là en fait il y avait une espèce de anse, comme ça, donc on monte, il y a une anse qui part comme ça, et sur la montée il y avait bah, le sentier en fait, tout simplement. Donc je commence à emprunter. Donc voilà, je prends le sentier, je commence à monter. Ah, la forêt, c'est super beau, trop bien et tout. Et je commence à monter, et là je vois qu'il y a des gens qui skient. Bon, bah cool, c'est-à-dire qu'il y a de la neige, donc ils peuvent skier, c'est top. Mais moi je m'attends à un sentier de randonnée. Mais donc je continue de monter, et bah là j'arrive en fait sur la piste de ski. Bon, ça allait parce qu'il y avait à moitié de la terre, à moitié de la neige, donc c'était pas ouf encore en termes de neige. Donc, grosso modo, ça allait pour moi, pour marcher. Et puis, 5-10 minutes plus loin, bah, c'était plus que de la neige en fait. Donc, j'ai commencé à marcher dans la neige. Et là, premier gros coup de fatigue. J'ai monté, je pense, 20 minutes à peine. Et c'était une belle montée et j'en pouvais plus. En fait, j'étais essoufflé, donc je me suis juste assis sur le bord de la piste. Et j'ai pris des gorgées d'eau, j'ai craché mes poumons, j'ai bu un peu de coca et je me suis fait ma petite pause en sachant que bah, j'allais repartir après, quoi, il n'y avait pas de souci. Et à partir de là, petite pause du coup, et je repars tranquillement. Donc je me rééquipe, je remets mes trucs, j'enfile le bonnet parce que j'avais pas encore trop froid avant. Et puis je recommence à monter. Et c'était encore que de la neige. Et il y avait des skieurs qui descendaient. Donc bah, moi je me dis, s'ils descendent, c'est qu'ils viennent de quelque part. Donc logiquement, ils viennent de là où moi je vais aller. Donc je continue. Et là, 10 minutes plus tard, grosse fatigue. Je me rassois, fatigué, je recommence à boire un peu de coca, un peu d'eau, je recommence à cracher toute la salive que je peux cracher et tout ce qui allait pas, quoi. Et puis en même temps, le paysage était vraiment beau, hein, magnifique. Enfin, j'ai fait 416 photos, donc en soi, c'est pas tant que ça. Mais vous allez comprendre pourquoi ensuite, parce que j'ai peut-être pas fait beaucoup de photos, mais j'ai fait beaucoup, beaucoup de vidéos. Donc voilà, je recommence à monter. Cette fois, j'ai mis les gants, j'ai enlevé le casque parce que bah, quand tu as un casque qui prend les oreilles comme ça, en fait, ça fait super chaud. Donc je l'ai enlevé pour avoir un peu moins chaud parce que je commençais un peu à transpirer quand même. Et malgré le froid, bah, je pouvais pas me déshabiller parce que sinon j'allais attraper froid. Mais j'avais très chaud, enfin bref, le bordel. Donc je recontinue, voilà, je me relève, je pars, je monte et je croise encore des skieurs qui descendent. Je crois d'ailleurs que j'ai croisé 2 fois les mêmes. Et 20 minutes plus tard, grosse fatigue. Donc déjà, la première heure est passée très très vite et je pense que j'ai pas beaucoup avancé sur mon itinéraire. Donc pareil, même scénario, et je repars. Et donc ça va être un peu comme ça toutes les 10 minutes en gros parce que faut faire une pause de 2 minutes toutes les 10 minutes pour avoir un peu moins de fatigue. Et je repars.
Et là, je commence à regarder mon GPS. Bah, le GPS ne me trouvait plus déjà. Donc, petit problème. Parce que c'est pas encore un coup de flip, pas une peur, ni quoi ni qu'est-ce, mais problème parce que le GPS ne me suit plus. Bon, je suis toujours sur la piste de ski, je sais d'où je viens. Donc, pour l'instant, pas de souci. Et du coup, je regarde mon GPS et j'essaie de déduire à peu près où je suis par rapport à la carte, j'essaierai de mettre des screens parce que j'ai tout screené, bien sûr, fait des vidéos et tout. Je vais mettre des screens sur le côté pour essayer de vous faire comprendre. Donc en fait, je vois qu'il y a la piste de ski qui monte et qu'il y a des chemins, des espèces de chemins de randonnée, sûrement en rouge. Et je me dis, bah, il faut que je chope ce chemin-là pour monter plus vite parce que la piste de ski c'est bien, mais ça slalom grosso modo, alors que la rando, ça va tout droit au point où je voulais aller. Donc j'essaie de choper ce point-là. Donc là, je fais une dernière pause dans une anse de la piste de ski. Je m'assois sur une souche, je me repose un petit peu, je mange des M&M's et un petit peu de coca pour reprendre du sucre, un petit peu d'eau, je crache et je repars. Donc là, je coupe la piste de ski, je vais dans la forêt et je continue d'avancer en fait. Et puis en plus, je vois des traces de pas, donc je me dis, ça va, je suis sauvé, c'est par là qu'il faut aller. Donc voilà, je continue, j'avance. Et là, la piste, enfin c'est une espèce de piste entre les arbres, tout roule. Je continue, je monte un peu, et là je vois Abnorden, un truc comme ça, enfin un nom que je connais pas et je comprends pas, je prends en photo. Et je regarde mon GPS. Et là je vois deux chemins, en fait, il y avait un chemin qui continue un peu dans les arbres et qui montait, et un autre chemin qui monte encore plus et qui va, selon mon GPS et selon ce que j'en déduis, là où je vais aller. Mais ça paraît un peu trop abrupt, donc je prends le chemin sur le côté pour essayer de voir si je peux rejoindre après un chemin de randonnée quelque chose. Et donc je monte, et en fait ça mène à rien. Et comme j'avais mangé un peu, j'avais mis mon coca et tout, coca sucré, hein, pas zéro, parce que sinon ça sert à rien, bien sûr, on le sait. Et ça allait du coup, donc je redescends. Puis là, petit plaisir, parce que pour la descente, pas trop de soucis, hein. On s'enfonce un peu parce que la neige était un peu poudreuse quand même, mais pas de soucis. Je reviens à Born Norden, là, le truc, et je me dis, bon, il faut que j'aille de l'autre côté du coup. Donc là, je vois la pente, je fais, non, ça va pas être possible en fait. Puis je regarde mon GPS, je fais, ouais, mais c'est par là forcément. Là, j'ai appelé 2-3 personnes, enfin une personne, et j'ai envoyé des messages à d'autres personnes, à ma mère, à tous les gens que j'aime, enfin, pas du tout. Mais j'ai appelé quelqu'un en me demandant est-ce que tu peux regarder sur Google Maps où est-ce que c'est à Bornorden et me dire la direction pour aller aux Five Fingers. Et impossible de se parler au téléphone, je captais plus le réseau, donc impossible de recevoir les messages et de les envoyer. Donc je me dis, bon on va y aller, hein. Donc je commence à grimper, et en fait pour grimper ça a été laborieux, parce que déjà ça glissait, donc j'ai dû grimper à quatre pattes, avec les gants, je me suis accroché dans les airs comme j'ai pu, il y avait des rochers par-ci par-là, je prenais appui sur un rocher pour essayer de grimper machin, à plusieurs reprises ma jambe s'est totalement enfoncée dans la neige, en me demandant, enfin j'ai cru que j'allais rentrer dans un précipice ou un ravin, parce que du coup je voyais pas ce qu'il y avait en dessous. Heureusement, je n'avais rien. Je grimpe. Et là, je vois qu'en fait, ça continue sur rien. Et là, je me dis, merde. J'en peux plus en fait. Enfin, je sais pas ce que je fais. Et je me suis allongé. Allongé dans la neige. J'ai enlevé ma doudoune. Je l'ai posée en arrière. Et je me suis allongé. Et c'est dans ces moments-là où franchement, il commence à neiger, mais bien fort. J'avais chaud, je me sentais pas bien, et j'étais perdu. Je savais pas où est-ce qu'il fallait que j'aille, et la seule solution que j'avais, c'était de redescendre pour essayer de retrouver où est-ce que j'allais. Mais du coup, là, je regarde en bas, je suis oh non, mais jamais je vais redescendre, vu la complication que ça a été de monter. Et franchement, j'ai pas envie d'exagérer ni quoi ni qu'est-ce, mais j'ai eu le sentiment que c'était fini en fait. J'avais juste à appeler un numéro d'urgence, et ils allaient venir me chercher. S'ils me trouvaient, et s'ils me trouvaient pas, c'était terminé quoi. Et encore une fois, c'est pas pour exagérer, c'est vraiment le sentiment que j'ai eu. J'étais au milieu de la nature, j'entendais que la neige, des bruits de craquement, personne aux alentours, plus de bruit de skieurs, que dalle. Et je me disais,
qu'est-ce que je fais? Enfin, c'est terminé pour moi, en fait. Et j'ai même pas de réseau, donc les appels d'urgence, je sais pas qu'est-ce que c'est en Autriche. Et bah, qu'est-ce que je fais, quoi? Et au final, je me suis dit, bon, bah, de toute façon, j'ai pas de solution. Il faut que je reparte. C'est la seule solution que j'ai pas d'autre alternative. Instinct de survie en premier. Je repars. Et là, bah, pour descendre la pente qui était vraiment raide comme je l'ai montée, je me suis mis sur le cul. Déjà, j'avais le cul trempé parce que bah, j'étais allongé dans la neige depuis 10 minutes. Ensuite, mes chaussettes et mes chaussures étaient trempées. C'était un bordel monstre. Et bah, je suis descendu sur le cul, hein, comme un enfant, en mode luge sur le cul. Et j'ai fait ce qu'il fallait pour descendre en bas, hein, tout simplement. Et au bout de 20 minutes, à essayer de m'agripper par-ci par-là, à descendre tranquillement sur le cul et essayer de pas glisser trop loin dans le ravin et m'accrocher comme je pouvais. J'ai réussi à descendre à Bornorden, là, la pancarte orange que j'ai pris en photo pour me repérer. Et je me dis, bon, bah au moins ça s'est fait, maintenant il faut que je continue, que je retrouve la piste de ski. Donc je continue sur le cul, j'avance comme je peux dans la neige pour pas m'enfoncer, machin. Et j'arrive sur la piste de ski, sauf que bah, à 50 mètres je la vois, et là je vois quelqu'un qui s'étire sur la piste de ski, mais qui venait dans mon sens. Et là, sauvé, je cours, comme j'ai pu sur la piste, la première piste que j'avais prise quand j'ai dit que j'étais sorti de la piste de ski, je cours vers le mec, et je dis excuse me, avec un anglais pitoyable. Je lui dis I'm looking for the five fingers, do you know? Et là, le mec il me répond avec un anglais autrichien approximatif, qu'il est local et qu'il sait même pas de quoi je lui parle, et que si c'est le panorama qui est en haut, bah en gros il sait pas par où aller et c'est sûrement pas par là. Et le mec faisait du ski de fond, donc c'est à dire qu'il a pris le même itinéraire que moi pour monter en ski de fond lui. Donc intelligent, pas comme moi. Et je lui dis, du coup, il y a un moyen, vous pensez d'aller voir les panoramas, quelque chose, parce que bah, moi je fais de la photo, c'est un peu ce que je suis venu voir, je me suis dit que j'allais faire ma randonnée pour y aller. Et il me dit, ouais, y a pas de souci, tu descends en bas, et au lieu de prendre le chemin que tu as pris, parce que du coup j'ai expliqué d'où je venais, au lieu de prendre ce chemin-là, tu continues juste lance, et 20 mètres plus loin, en fait, tu as les remontées mécaniques. Je me suis senti con, mais con. Et du coup, je redescends. Donc là, le bonheur pour descendre, je vais mettre les vidéos parce que j'ai pu courir sur la piste de ski. J'étais tout seul avec un paysage à couper le souffle. Et puis en plus, je me sentais sauvé. J'étais waouh, trop cool. Je vais pouvoir aller voir mon panorama. Je cours, je descends. Ah, la libération. Encore quelques photos parce que c'est vraiment magnifique. J'arrive en bas. Bon, alors, autant vous dire que quand je marchais et courais, ça faisait floc, 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 floc avec mes pieds. Insupportable. Et là, je me dis, est-ce que j'y vais maintenant? Est-ce que je retourne au village, poser mes trucs, me sécher un peu, mettre d'autres chaussures et puis remonter? Je suis non. Je suis là, l'objectif c'était de monter voir les panoramas. Je continue, je prends lance, j'arrive aux remontées mécaniques. La technologie, la civilisation, parfait. Je vois un mec à l'accueil, je lui demande le ticket, ouais, machin, pour monter au panorama, c'est combien? 25 balles. Ok, vas-y, je prends, j'achète, j'y vais. Et là, remontée mécanique, il y a 3 skieurs dedans, un snowboarder, et le paysage dans la cabine. Oh là là, mais c'était à couper le souffle. Et donc là, en fait, on prend une remontée mécanique, donc une cabine, genre un œuf pour nous, mais très grand. C'est un énorme câble, ça paraît pas sécure, mais au final, ça s'est super bien passé, et ça allait vite. C'était une dinguerie. Et on en prend un premier, puis qui monte. Et il y a un arrêt, et là on en prend un deuxième qui monte encore plus haut. Et le paysage met toujours à couper le souffle, et puis là on rentre dans le brouillard, sur le côté il y a un espèce de bouquetin chamois. Je demande un peu aux locaux, pardon. Donc le mec qui dirige la cabine, machin, et les gens dans la station, ah il y a un bouquetin et tout. Et en fait il m'explique que non, c'est un faux, que ça en fait c'est une statue qu'ils ont mis là parce que une histoire, j'ai pas tout compris. En gros, c'est une mythologie qu'ils ont bien aimée dans leur village et qu'ils ont voulu mettre en place. Donc en fait, il y a une statue de bouquetin sur le versant de la montagne. Et moi, au départ, je croyais que c'était un vrai, j'étais fou. Mais en fait, j'ai compris qu'il bougeait pas, donc non, c'était pas un vrai. Et donc là, j'arrive en haut, et le brouillard, tempête de neige et tout, je sors quand même de la station, là, de la cabine, pour voir un peu comment c'est, et je vois, il n'y a rien. Et puis purée de poids, et puis moi je suis pas venu pour faire du ski,
Donc je suis venu pour faire des photos, donc j'ai fait 2-3 photos vers ce que je voyais. Et puis là, je me rassois, je me pose, je souffle, tout va bien. Je bois un peu d'eau, je finis mon coca, mon palpitant qui redescend un peu. Et là, il y a le mec, vous voulez redescendre, c'est bon? Ouais, c'est bon, je vais y aller, machin. Donc il me refait monter dans la cabine, je suis tout seul pour descendre. Pareil, le paysage a coupé le souffle. Le mec, super cool, mais enfin ici tout le monde est cool. Et puis en plus, ils ont envie de te parler, donc c'est vraiment cool. Et même si toi tu fais, enfin moi, je fais des fautes, mais waouh, incroyable quoi. Mon anglais, j'ai tout perdu. Et lui, c'est pareil, il sait pas très bien parler, mais du coup, on se comprend quand même avec les signes, avec les sourires, un peu l'expression du visage, donc c'est cool quand même. Je lui montre vite fait mes photos, il me dit: oh regarde là, il y a un paysage machin cool, c'est mes machins, c'est cool à prendre en photo, ouais, c'est beau. Puis bon, il y avait les vitres de la cabine, donc c'était un peu compliqué quand même. Mais voilà, je fais mes photos tranquillement, et puis on arrive, deuxième station machin, je redescends. Donc là, je redescends et puis j'arrive en bas. Et puis voilà. Enfin, après, je repars à pied jusqu'au village, donc Obertraum, et avec mes chaussures qui font floc, 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 floc. Je refais quelques photos encore, je croise des gens, je leur dis bonjour et tout, c'est cool. Et j'arrive à Obertraum, j'arrive à la chambre d'hôtel, je me pose, je me prends une douche chaude, parfaite. J'exporte mes photos tranquillement. Et puis je vois le paysage, hein, encore une fois, enfin je vois ma vue. Et je suis non, mais je vais pas rester dans la chambre d'hôtel, là il est 15h. 16h, 17h, je sais plus trop quelle heure il était. Parce que oui, en gros, la balade que moi je voulais faire, ça prenait 2h14 montée, 2h14 descente. Mais au final, je suis arrivé au truc des cabines vers 15h. Donc c'est-à-dire que j'étais parti d'ici à 10h. Le temps de monter, redescendre, machin, un truc, j'arrive aux cabines à 15h. Grosso modo, j'ai mis 5 heures pour faire ma merde. Et je suis arrivé ici à 16h, donc je suis passé à la supérette, j'ai acheté des cookies, un peu de lait, d'ailleurs super bon lait ici, et du thé, ouais, et puis je me suis fait un petit goûter, petite douche chaude comme je disais, et puis après je me suis dit, bah il fait encore jour, bon je me rhabille, puis je suis reparti faire des photos sur le lac. Donc en fait il y a Obertraum, c'est en face d'Allstatt, et au milieu de tout ça, bah, du coup il y a des montagnes tout autour et un énorme lac. Bah, je me suis dit, bah, je vais aller faire un petit timelapse, donc je suis allé faire un petit timelapse du coucher de soleil en fait, tout simplement, parce qu'on voyait le soleil qui déclinait, c'était super sympa. Puis il faisait bon encore à peu près, je me suis pris mon petit goûter et j'ai fait des photos. Puis après je suis revenu à l'hôtel, je me suis reposé un peu encore, et puis là, je crois que j'ai bougé vers 19h30, 50, je sais plus, et du coup il faisait nuit, donc je suis allé retourner au lac, et en fait, mais les étoiles, les gars. Oh, mais le ciel étoilé, à même les yeux. Enfin, pas de pollution lumineuse. Génial, trop bien. Je prends mon iPhone, je fais la photo, pose longue, machin, avec mon truc. Et je vois les étoiles. Mais c'est un truc de dingue. Du coup, j'ai pris mon petit trépied, je l'ai posé GorillaPod, machin. J'avais un petit ponton sur le lac. Je le pose, je fais mes réglages, et je déclenche. Et là, les étoiles. Oh, c'est un truc de dingue. Donc je vois juste le ciel étoilé. C'est vraiment trop beau. Je vous montrerai les photos aussi bien sûr. Et puis j'ai vu, enfin je sais pas trop ce que c'était en fait, en face de nous, donc il y a Allstatt. Et sur le côté d'Allstatt, il y a une petite maison en hauteur. Et au-dessus de cette maison, il y a une étoile qui brille plus que les autres. Donc je sais pas si c'est une planète, une exoplanète ou un satellite qui est là. Mais franchement, enfin, j'en ai pris plein les yeux, je regrette pas d'être venu. C'est vraiment super super beau. Et du coup en revenant, bah, je voulais aller au même resto qu'hier soir. Mais malheureusement c'est fermé, je sais pas trop pourquoi, je sais pas si c'est coronavirus ou s'ils ont un problème, j'en sais rien. Et donc je reviens et il y a une petite pizzeria à côté de l'hôtel. Donc je me suis posé, petite pizzeria, petite pizza, petite bière. Et malheureusement ils fermaient leur cuisine à 21h. Pas de dessert. C'est triste quand même, pas de dessert après cette journée éprouvante. Donc le mec m'a dit bah je te donne une bière en plus à prendre et puis voilà, comme ça tu peux payer par carte parce que je pouvais pas payer par carte en dessous de 20 balles. Donc voilà, il m'a donné ma petite bière et puis je suis revenu à l'hôtel faire un petit thé, encore un petit cookie et puis je vais me coucher tranquillement parce que demain le programme, j'aimerais bien me lever vers 6h du matin pour aller faire le lever de soleil. Et si je le fais pas demain parce que je suis vraiment crevé là et je pense que je vais bien dormir,
Bah, si je le fais pas demain, je le ferai dimanche avant de partir et de rentrer à la maison. Parce que demain, le programme, c'est tranquillement d'aller se balader à Allstatt. Donc je vais prendre le train, je pense, ou y aller à pied. Je sais pas encore. Peut-être prendre le train si je suis fatigué et faire une petite visite de la ville, me balader tranquillement, voir un peu ce qu'il y a à voir et faire encore quelques photos. Et puis on s'arrêtera là, hein. Et puis demain, on prépare les affaires pour repartir dimanche à Paris. Voilà. Donc c'était le débrief de la deuxième journée. Enfin, de la première journée, parce que hier, c'était pas vraiment une journée. Grosse aventure. Première grosse aventure. Encore une fois, je veux pas exagérer, hein, mais j'ai vraiment cru que j'allais crever là-haut. Même si, bon, j'aurais appelé les urgences, il y aurait quelqu'un qui serait venu, et puis tout allait bien. Mais ce sentiment de c'est fini, ça s'arrête ici. Et ben, c'est une sacrément drôle expérience, franchement, que je vais pas dire je vous recommande à vivre, mais ça prend quand même aux tripes et ça prend un peu à la gorge. Et c'était vachement cool.